Wamiens et Wamiens, faites encore un triomphe pour Djeka. Incroyable, elle est extraordinaire, sensationnelle, une artiste prodigieuse. Franchement, je suis subjugué par autant de talent. Fais encore plus de bruit pour elle. Waouh, waouh. Djeka, tu nous permets de lancer l'émission de fort belle manière et franchement, on a beaucoup apprécié ce que tu viens de nous proposer là. Alors, Djeka vient déjà de quelle école? Djeka, merci à tout le public de Willy à midi. Merci. Mettons-nous un peu, écartons-nous des micros là, comme ça, voilà, vas-y. Djeka vient de l'école déjà de Marie-Rose Guiraud. Ok, EDEC, c'est ça? Oui, et du village qui. Village qui, d'accord. Alors, ça fait combien d'années que vous pratiquez ce bel art là? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et ça se sent dans la pratique, ça se sent dans le rendu. C'est vraiment super. Il faut aussi rappeler que Djeka était accompagné des Doubei Song aussi. Oui. Ils sont hyper talentueux. On va faire du bruit pour eux. Voilà. S'il te plaît. Oui. Je voulais signifier un truc. Dans le Doubei Song, nous avons un non-voyant. Un non-voyant. Qui est Kassi Kwame Hugues. Kassi Kwame Hugues. On va l'applaudir. Mon binôme. On va l'applaudir. Tiens la main à Hugues, s'il te plaît. Tiens la main à Hugues, s'il te plaît, puis ramène-le ici. S'il te plaît, mon frère, fais ça. Voilà, tiens-lui la main. On l'accompagne avec des acclamations, s'il vous plaît. Voilà, venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Kassi Kwame Hugues, c'est ça? Oui. Ok, enchanté de te connaître, mon frère. Et toi? Jean-Baptiste Kwame. Jean-Baptiste Kwame, c'est le Doubei Song. Et vous accompagnez Djeka. Vous êtes vraiment sensationnel. Faites du bruit pour eux également. Oui. Alors, J, franchement, on a été très contents et puis on a apprécié le spectacle. On a regardé quelque chose qui était vraiment agréable à voir. Tu vas laisser tes contacts pour tous ceux qui aimeraient te contacter pour des collaborations. Oui, pour toutes les collaborations, nous sommes disponibles pour les cérémonies, pour les festivals, en tout cas pour tout ce qui est cérémonie en Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur pour les festivals. Je vais laisser mon chef d'orchestre donner le numéro de téléphone. Ok, d'accord. Le numéro de téléphone, s'il te plaît. 07 78 73 78 78 07 07. Répète. 07 78 73 78 07. Une dernière fois, s'il te plaît, mon frère. 07 78 73 78 07. Je mets ma main à couper que le téléphone va crépiter comme jamais parce que franchement, vous avez su marquer votre passage sur notre plateau et on est très heureux de vous avoir reçu. Merci. Faites du bruit encore pour Djeka. Elle est littéralement prodigieuse. Merci les gars. On les accompagne avec des acclamations, c'est tellement mérité. Ils méritent tellement nos acclamations. Voilà, l'émission est bel et bien lancée. Après Djeka, on regarde vite fait ce qui s'est passé hier. Sur notre plateau, ça s'est passé hier dans WAM Vidéo, on balance. Chacun vient à l'émission mener son basse. Ok, il n'y a pas de drap. Tu as vu? Et puis la caméra qu'il a fabriquée, ça dit c'est Live TV direct qui est écrit dessus, William Midi. Live TV, la 6. Petit derrière. T'as fait ça en combien de temps? En 2 jours. En 2 jours seulement, hein? D'accord, ok. Si tu l'as visé, toi-même tu vas te blesser. Molaré, tu sais pas que c'est quand le ciel décide que la terre obéit. Toi tu es qui pour gâter, faut laisser, faut pas le jalouser. Voilà un peu le récap de ce qu'il ne fallait pas rater dans notre sublime rendez-vous d'hier. Lewis, lumière s'il te plaît, on est parti. Ok, mesdames et messieurs, Wamiens et Wamiennes, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, rien que pour vous, une artiste à la renommée mondiale, internationale, intemporelle, viendra vous faire le show sur le plateau de Willy à midi. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, le drôlissime, l'incroyable, le super enthousiaste, l'entraînant
Asseyez-vous. Ah bon, d'accord. Ton bigot est perdu. Asseyez-vous. Attends, Yedi. Petit, ton portefeuille est perdu dans ça là. Comment le cellulaire? Je ne vois pas mon lalé. Voilà. Qui a pris mon lalé, vous là? Qui a pris mon lalé? Eh, les Wamiens, ça va ou pas? Merci. Allez, mon ami du midi est l'un des plus grands noms, on va dire, donc, des artistes, et bien sûr, et de l'histoire de notre continent, de la musique mandingue. Voilà qui est dit. Ouais, c'est dit et bien dit. Parce que depuis la fin, bien sûr, donc, des années 70 jusqu'à ce jour, elle n'a cessé de nous éblouir par ses sublimes chansons et bien sûr son charisme hors pair. Celle qui arrive tout à l'heure, bien sûr, est un monument en bonne et due forme. Et nous sommes bien sûr plus qu'honorés de la voir pour la première fois sur notre plateau pour le WAM spécial WAM for Chi, l'immense, la grandissime diva Aïcha Koné. Elle sera là. Avec elle, bien sûr, plusieurs stars issus de domaines différents et qui viendront ici, bien sûr, pour parler de leurs activités aussi. Mais pour finir cette saison en beauté, là, en attendant, bien sûr, de recevoir cette icône intemporelle, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domweke et n'est pas réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Sur Live TV, si je vous dis canal 6 de la TNT. Aujourd'hui c'est vendredi, today is Friday. Et on enchaîne directement avec celui que vous voulez voir tous les vendredis ici pour démarrer cette émission, pour vous mettre dans le bain du week-end. Recevons ici et maintenant, s'il vous plaît, l'homme qu'on appelle Landry Blessing. Oui. Hey. Il a mis dans A maintenant, il a mis dans A. Hey. T'as chaud. Est-ce que ça va? Oui, t'as chaud. Levez tout le monde. Maman n'a yémi le mané, bien na subir on va boya yo yo, les Wamiens, je vais boya yo yo, les Wamiens, je boya, voyez les bébés, on te boya, ouais passer Donito boya, voyez papa n'a qu'à dire boya, FTT, quand tu vois les boya, Abdoulaye Sanogo, on te boya, répète ton allée, voyez boya. Daniel boya, je boya wo, le boss Thierry boya, je boya wo, donc on vive boya, on te boya wo, je aya, wo, les pistes 11 on te boya, moi je me nomme Landry Blessing wo yo, oui, dans ce là-bas, tout le monde, Abidjan m'a crié. Je n'entends rien, Paris va crier. On est bon, c'est l'année de mon année. Je dis c'est mon année. Je dis c'est mon année. Cette année-là c'est mon année. C'est les gars, tout, allez, tout. Maman, dansez là-bas. Akolo, yakata, Kololo. Marco de Nole. On y va. D'après chaud, les belles matchs, Simani, est-ce que ça va? Je fais ça. Je prends ça. Le mariage, je fais ça. Tous ceux qui m'ont minimisé, parce que c'était chaud, ils n'ont rien vu dedans. Je suis sorti dans l'eau. Ma vie a changé. La galère, c'est du passé. Je me suis surpassé. Aujourd'hui, je suis au sommet. Cette année, c'est mon année. Je dis, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Je dis, c'est mon année. C'est l'année de mon année. Je dis, c'est mon année. C'est l'année.
Aquaba, merci infiniment. Félicitations encore à toi, Woyi. Merci du fond du cœur. Oui. Et puis voilà, Woyi est là. On marque une pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAP. A tout à l'heure. Oui. Et la famille, on est de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 du bouquet Canal 6 de la TNT. Allez, ceux qu'on va recevoir aujourd'hui pour ce vendredi, là pour démarrer bien sûr, ce sont des cinéastes dont le dernier projet en date fait déjà un gros carton en Europe. Ils viennent ici pour nous parler bien sûr donc de cette superbe production. La recevons ensemble, s'il vous plaît, comme il se doit, l'équipe de Mindset, le réalisateur, Liban Jimmy, Edes Madon, Lionel, l'acteur. Aquaba, merci infiniment d'être là. Merci, merci du fond du cœur. Merci, merci. Salut, Aquaba. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Aquaba, la famille. Merci, merci du fond du cœur. On va s'asseoir, les Wami, on fait encore du bruit, s'il vous plaît, pour nos deux premiers invités de ce jour. Merci à tous. Yep. Aquaba, la famille, bienvenue. Merci infiniment. Merci, ça fait plaisir d'être là. Plaisir partagé en tout cas de vous recevoir, quand bien même on sait aussi bien sûr donc que notre très cher ami réalisateur nous envoie ici aujourd'hui le visage bien sûr qui va bientôt cartonner, qui cartonne déjà, mais qui va doublement cartonner encore partout dans le monde entier. Yes. Je ne sais pas si vous suivez la série NCIS, voilà, mais c'est un petit scoop. Il a joué dedans, donc après, allez le toucher et puis ne vous l'avez plus. Voilà. Aquaba, bienvenue en tout cas. Alors, on en parle Mindset. Mindset, ça parle bien sûr donc de là. C'est quoi le projet? Mindset, c'est une série, comme tu l'as très bien dit. Ouais. Mindset signifie état d'esprit en français. Okay. Et nous, l'idée, c'était de mettre en avant la diaspora en France. Ouais. Toutes ces personnes issues de l'Afrique, etc. et montrer notre train de vie en France au travers d'une série avec plein d'intrigues qui parlent de travail, d'amour, de famille, et c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Très bien. En tout cas, je pense que c'est tellement bien mis en avant, justement. Et puis le choix, bien sûr, le casting. Alors, on se bat sur quoi pour caster un acteur comme Lionel? Écoutez, en fait, moi, j'ai fait simple. Parce que je suis réalisateur depuis 15 ans, on va dire. J'ai excellé dans l'univers des clips vidéo. Ouais. Et en fait, tout au long de ces années, j'avais autour de moi des comédiens que je voyais du coup dans des clips, dans des petits courts-métrages. Et je me disais, quand je vais me lancer, je vais donner la chance aux gens que j'ai vus déjà dans mon parcours. Avant d'aller chercher des grandes stars, parce que moi aussi, je commence. Donc, ça veut dire que l'idée d'abord, c'est de commencer par la base fan. Et lui, je le connaissais depuis 10 ans déjà. Wow. Mais il a passé le casting comme tout le monde. Hein. Ah, voilà. Il n'y a pas eu de passe-droit. En tout cas. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est comme ça qu'au fur et à mesure des castings, l'évidence, ça devient lui. Et du coup, il devient le visage un petit peu de la série. Mais comme on dit, c'est une série chorale où il y a plusieurs personnages qu'on suit. Voilà. Ouais. Justement, Lionel, rien qu'à le voir seulement, même sans dire un mot, on sent déjà le charisme du grand acteur. Justement, 10 ans après, 10 ans d'amitié, on revient pour un projet pareil comme ça et on passe le casting. Alors, on se dit quoi? Ça marche, ça ne marche pas? Notre amitié prend un coup ou bien on va voir ailleurs et monnayer notre talent quelque part? Les castings, ça fait partie du jeu. Ouais. C'est-à-dire que même si on se connaissait, qu'on était amis, il faut passer le casting comme tout le monde. Et moi, quand j'ai vu le projet, je me suis vraiment dit qu'il faut que je sois dedans. Donc, je me suis vraiment donné à 1000%. C'est justement, on parle de mindset, on parle d'état d'esprit, bien sûr, on parle de façon de voir les choses. Et puis, qu'est-ce qui te fascine, bien sûr, dans le projet? Et tu acceptes de suivre, bien sûr, on va dire tout le Boyi. Ici, on dit tout le Boyi, mais tout le groupe, au fait, toute l'équipe. C'est un projet original, en tout cas. En France, on n'a pas l'habitude de voir ce type de projet avec des membres de la diaspora, avec, justement qui sortent des clichés. Parce que, par exemple, mon personnage, il est entrepreneur, en même temps, il a un bon poste dans une grande entreprise. D'accord. Donc, il essaie d'aider son frère. Il cherche l'argent partout. Voilà, c'est ça. Parce que, vous savez, en France, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'être salarié et entrepreneur, c'est un mindset que vous entendez beaucoup dans toutes les vidéos qui vous disent, voilà, vous pouvez non seulement être salarié, mais faire des revenus complémentaires. C'est des sujets comme ça qu'on a voulu traiter aussi. C'est ça, c'est pas une affaire de j'ai commencé avec un nœud et puis aujourd'hui donc j'ai tout. Exactement. Comme par exemple, il a essayé de l'expliquer aussi dans le sens où il a une entreprise dans laquelle il met son frère. Ouais. Ah, mais son frère n'est pas sérieux. Ah. Et donc c'est des choses comme ça qu'on expérimente dans la vie où tu veux entreprendre, tu mets la famille, mais la famille merde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On met sa famille en prison. Comment on fait? Et il y a beaucoup de gens qui passent aussi par ce genre d'épreuves. Justement, c'est la même question que je me pose en ce moment parce que j'ai confié une entreprise donc, de production de perruques à mon jeune frère Boris. Malheureusement, toutes les perruques ont disparu. On ne sait pas quoi faire. Mais je pense que... Ouais. Pour ça, il y a un dicton camerounais qui dit on ne fait pas d'affaires avec quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en prison. Ah, voilà. On ne fait pas d'affaires avec quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en prison. Voilà. Ça ne veut pas dire aussi de laisser comme ça.
poter la personne qui a derrière. Non, je déconne. Allez, justement, on a une bonne annonce, bien sûr, donc de ce beau projet-là, Mindset. Regardez. J'aime les gens qui parlent français. Tu peux faire ça pour moi? Oh. Soit on a un concurrent qui a mené une opération de séduction drastique, soit on a une putain de taupe au sein de la boîte. Énorme! Wow! C'est ce que moi j'appelle vraiment de la qualité. On est fiers bien sûr donc des fils du continent. Franchement, qui font de très très belles choses là-bas. Franchement, ça donne envie de regarder. Et je pèse mes mots. Et certifié sincère, ça n'a rien à envier bien sûr aux bandes annonces et surtout la qualité de l'image, justement. Liban, tu as tourné en quoi exactement? Ça, c'est des petits termes techniques. Parce que moi aussi, je me rapproche un peu plus du cinéma. Oh, mais moi, volontiers. Bon, la plupart de la série a été tournée, si tu parles de caméra, on a tourné en RED. Je pense que dans le milieu, voilà, c'est l'excellence à côté de Harry, bien sûr. Et donc, on a tourné en RED ce projet. Les spécifications étaient un peu compliquées parce qu'on a quand même mis 4 ans pour faire ce projet. Il faut savoir que c'est un projet autoproduit. C'est-à-dire que du coup, quand c'est des gros fonds, eh ben, si c'est toi qui y vas, il faut que tu puisses trouver tous les financements toi-même. Et donc, ça nous a pris 4 ans pour pouvoir croire en nous, miser, parce que déjà, il faut le faire. Et puis arriver au bout. Et donc, on est très, très fiers de présenter ce projet, que ce soit d'abord en France. Il faut savoir qu'elle passe sur la chaîne BET, qui est une chaîne américaine. Énorme. Donc, on a eu cet honneur d'avoir cette chaîne américaine qui nous dise... voilà, on aime bien ce que vous faites, c'est vraiment des codes un peu qui nous ressemblent et tout. Et sachant que, comme je vous ai dit, c'est une chaîne américaine et ensuite la deuxième succursale, c'est en Afrique du Sud. Et il fallait que ces 2 succursales valident la série avant que ça se retrouve en France. Et on a eu cette validation et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en tout cas sur BET. Et voilà, on est très fiers. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est donné les moyens de faire quelque chose de qualitatif qui représente notre manière aussi de vivre, notre mindset parisien. Mais certes, avec un background afro, parce qu'on est tous originaires d'Afrique aussi, ou des Antilles. Et donc nous, on essaie de représenter un peu tout, vraiment tout ce côté afro-caribéen en fait. Voilà. Justement. Wow. Énorme. Lionel, on a su tout à l'heure, donc bien sûr, ce qui t'a fasciné dans ce projet-là. Justement, si il devait avoir une suite. Alors, est-ce que tu resterais toujours dans le même personnage, bien sûr, sans spoiler? Ce serait quoi? Tu te verrais upgrader encore? Juste une ou deux phrases, bien sûr, pour donner encore envie aux gens d'aller regarder cette série-là. En réalité, il faut suivre la série parce que quand on regarde le 5e épisode, on a vraiment envie de voir la suite. C'est vraiment une suite logique. Et nous, on n'a qu'une seule envie, c'est passer pour une saison 2 avec beaucoup plus de moyens et pouvoir faire beaucoup plus de choses. Forcément, ça va se faire. Moi, j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est que du coup, justement, pour la saison 2, comme je vous ai dit, nous, on a vraiment envie de faire ce lien entre l'Europe, les Caraïbes et l'Afrique. Et on aimerait bien, pourquoi pas, tourner quelques épisodes à Abidjan. À Abidjan, forcément. C'est pas on aimerait bien. Il faut venir tourner des épisodes à Abidjan, n'est-ce pas, les Wamiens? Voilà. Justement. Et je ne sais pas, ça c'est une petite parenthèse, je ne sais pas si on te l'a fait celle-là, mais il y a quelques traits de ressemblance avec un certain Gary Dourdan. Ouais. Lionel. Avec un Gary Dourdan de la série Les Experts. Je ne sais pas, mais... Bon, il y a plusieurs, parce que des fois, certains qui nous disent aussi Ghost dans Power, etc. Ghost dans Power, effectivement. Mais je dirais que c'est plus ça. Franchement, je pense que c'est plus ça. Beaucoup nous l'ont dit. Après, personnellement, nous, on est des petites gens, donc on ne se voit pas à ce niveau-là. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments. L'Afrique est fière de vous, en tout cas, justement, parce que vous avez un mindset que vous avez bien développé. Bien sûr, ça donne Mindset, cette magnifique série-là qu'il faut découvrir sur BET. Et puis, bien sûr, encore d'autres... déjà, ce dimanche, on a le marathon sur BET. Donc, ils vont diffuser toute la série en entier, les 5 épisodes. À partir de quelle heure? À partir de 20h45, donc 21h. Il y en a à peu près pour 2-3 heures. Donc, c'est comme un bon film que tu regardes. Énorme. Et comme il a dit, quand tu arrives au bout du 5e épisode, si déjà tu pleures pas, c'est que je ne m'appelle pas Jimmy. Déjà, si tu pleures pas, je ne m'appelle pas Jimmy. Et si tu ne demandes pas la suite, je ne m'appelle pas Jimmy. Voilà. Et donc, voilà, c'est une série vraiment qu'on espère pouvoir développer et faire vraiment cette passerelle parce que je pense qu'on a beaucoup de talent, que ce soit en la diaspora et aussi il y a beaucoup de talent aussi parce qu'on regarde du coup le cinéma aussi ivoirien, toutes les séries qui se passent et tout, et on voit énormément de belles choses. Et je pense que l'idée, c'est de faire vraiment ce lien entre ces deux communautés qui, pour moi, n'en sont qu'une en vérité. C'est bien dit. En tout cas, et si tu permets, on va arracher quelques mots à notre très cher Lionel. Bien sûr. Rapidement, Lionel, c'était quoi cette magnifique expérience-là après, bien sûr, donc Mindset avec la série NCIS, grosse production américaine aussi, bien sûr. On va dire, ça a été fait avant ou après
Non, après. Hein, après, ça wow. fait après. Donc on va dire que ça a apporté beaucoup de baraka, bien sûr. Ouais. Justement, on en parle. Comment est-ce qu'ils te contactent? Ils sont passés par mon agent. Très bien. Donc, pareil, j'ai passé aussi un casting. Ouais. Et voilà, de passer de Mindset après NCIS, c'est vraiment incroyable. Quoi. Donc il fallait bien sûr Mindset. Et quand vous avez un très bon Mindset, forcément, la vie vous sourira, bien sûr. Parce que vous... ouais. Exactement, c'est le plus important. Je pense que l'état d'esprit, c'est primordial, surtout dans notre vie d'adulte, avec tous les problèmes qu'on a un peu autour. Et je pense que vraiment, nous, on a voulu faire d'abord une série mature, une série que les adultes peuvent regarder parce que nous aussi, on a un certain âge, peut-être que ça ne se voit pas. Mais l'idée, c'est qu'il faut que quelqu'un de un quadragénaire ou un cinquantenaire puisse se poser et se dire, voilà, c'est une série dont les problèmes peuvent me ressembler, peuvent coller à ma réalité. Et aussi, du coup, pour les jeunes aussi, pouvoir voir comment ça se passe aussi 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard, voir toutes les péripéties par lesquelles certains adultes peuvent passer, etc. Donc il y a vraiment pas mal de belles situations que la série dépeint en tout cas. C'est cela. Justement, on en profite aussi pour passer un gros coucou à notre très cher Alain Negbele. Qui est vraiment un frérot pour moi, un petit frère, Alain Negbele, grâce à qui aussi nous sommes là aussi aujourd'hui, qui a aussi bossé dans la série. Hein. Donc, on a hâte de voir en tout cas. Moi, j'ai regardé ce marathon-là dimanche. Exactement, dimanche le marathon, donc merci à tout le monde. Voilà. Merci aussi du coup au grand patron qui nous a permis aussi d'être là. Merci à toi, merci à Alain Negbele. Merci à toi surtout. Et puis merci de nous avoir fait confiance et puis d'avoir accepté bien sûr notre invitation. Merci du cœur. N'oubliez pas. Allez, dans tout ce que vous devez faire, bien sûr, vous allez vouloir faire, bien sûr, ayez un mindset positif, mais on développe notre mindset, bien sûr, en regardant la série Mindset. Et on n'oublie pas, il y a les replays aussi sur MyCanal ou d'autres plateformes. Les replays, vous les retrouvez aussi sur MyCanal et autres. Donc voilà. C'est cela. Merci infiniment, les gars, d'être passés. Merci, c'est gentil. Et puis, on se retrouve très vite. Merci. Merci, les gars. Merci, Willy. Voilà, aujourd'hui, c'est la journée du compliment. Moi, je vous complimente pour vous dire que vous êtes forts, les gars. Merci infiniment. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît, Liba, merci notre très cher Lionel. Merci d'être passé sur le plateau du WAM. Merci du fond du cœur. Merci infiniment, les gars. Merci. Allez, merci. Merci encore, les gars. Merci. Les gars, il y a touché, il les a touchés. Yes. Allez. Petite information pour vous, très rapidement les amis, félicitations au général Camille Makosso. Voilà, Makosso donc bien sûr, hier jeudi 6 mars, l'homme de Dieu a été réélu président de l'Assemblée Générale des Pasteurs de Côte d'Ivoire. À cette occasion-là, donc le pasteur influenceur a prêté le serment de ne plus s'adonner à des polémiques inutiles sur les réseaux sociaux. On a même des images pour vous, regardez. Devant l'Assemblée et devant le monde entier, que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve, du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Alors, félicitations à toi le père. Et puis, voilà, j'étais à deux doigts de dire de la marmaille, mais en tout cas, félicitations à toi. Merci en tout cas. Et puis, au pasteur Camille Makosso, que Dieu te soutienne dans ta nouvelle mission et qu'il t'aide bien sûr à la mener à bon port. Voilà, c'est cela. Bon vent à toi. Allez, affaire de terrain et ACD, Siro parmi les victimes. Les nuages noirs assombrissent en ce moment la région Aba, Sigui de notre pays. Tout le monde le sait, de gros scandales secouent en ce moment le secteur du foncier et de la construction dans notre pays. Plusieurs citoyens ivoiriens sont victimes donc de la star, dont la star du Zouglou Siro, du groupe Yodé et Siro. Hier, lors de la conférence de presse du ministère de la Construction, l'artiste n'a pas hésité à prendre la parole pour exprimer son ras-le-bol. On l'écoute ensemble, regardez. Vous savez, je me suis rendu compte que le deuxième nom est un gars du ministère. Mais je suis allé lui demander, mais comment ça se fait que vous avez un ACD sur mon terrain? Il me dit qu'on lui a donné. Je lui ai demandé s'il sortait un monsieur. Parce qu'à Abidjan, ici, on ne donne pas terrain en bâton. C'est une zone qui est chère. Donc vous avez quelques agents comme ça qui marchent avec des faussaires. C'est ce que j'avais à dire. Voilà, force à toi Siro, Yako à toi et à toutes les autres victimes. On espère vivement qu'une solution sera trouvée au plus vite. Que Dieu te garde. Voilà. Allez, on marque une pause et puis derrière, on va recevoir d'autres invités encore. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hey. On est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment. Écoutez ça, écoutez. Écoutez. Tout le monde valide. C'est la jolie nouvelle compagnie. Ababi, tout le monde valide. Bandit. Fais pas le gars à faire bandit. C'est la jolie voiture au mini prix. Ababi, tout le monde valide. Bandit.
Grand merci à toi, monsieur Nda Ngorin. C'est bon, le monsieur est venu faire émission ici le lundi. Petit Marco, il allait au studio et puis il dit il va faire une chanson pour Pandi. C'est chic ou bien c'est pas chic? Mais il était fort. Mais il était fort. Mais pardon, si le monsieur a acheté la chanson, faut pas oublier que c'est nous, on t'a envoyé ici. Merci. Alors, on fait encore un bon, s'il vous plaît, pour notre très cher. Allez. Allez la famille, celui qui arrive est une étoile montante de l'afrobeat et surtout du R&B sur notre continent. Sa voix est unique et son style reconnaissable entre mille, venu tout droit de la terre sœur du Bénin. Recevons ensemble, s'il vous plaît, l'homme qu'on appelle Madano. Ouais. Madano. À quoi va Madano? Comment ça va? Merci infiniment d'être là, Madano. Merci. Merci. Madano qui est avec nous sur le plateau, tu vois, merci. Aquawam. Voilà. J'ai trouvé quelque chose. On dit plus Aquaba, on dit Aquawam. C'est lancé. Ouais, c'est lancé. Yeah. Madano, bienvenue sur le plateau du WAM. Merci. Merci, grand frère. Aujourd'hui, c'est la journée du compliment. Demain, ce sera la journée, donc, bien sûr, des droits de la femme. On salue toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui. La mère, les femmes de Gonzague. On vous aime. Elles sont avec nous depuis le début. C'est des femmes. Ça dit, elles pensent que nous, on ne les voit pas, mais un jour, on sortit dans deux noms, des gros cadeaux pour vous, que Dieu nous donne longue vie seulement. Amen. Allez, Madano, on va regarder justement donc une compile de toi pour voir ce que tu sais bien faire, bien sûr, c'est chanter, et puis on revient pour discuter un peu avec toi. Regardez. Ça va comme du temps, un jour ça va péter, et quand ça va péter, tu seras à mes côtés, comme il y a Dieu dedans, un jour ça va péter. Et quand ça va péter, tu seras à mes côtés. On peut ride avec Kiyoma, pull up sur les Kardashians, dîner sur les champs avec une trompe et lui donner du shit. Tout ça, ça sert à rien. Face à une Ferrari ou quand mes enfants feront school. Il s'appelle Madano. Alors, dis-moi déjà, Madano, c'est un nom d'emprunt pour la scène ou bien c'est un prénom direct? Non, c'est un nom d'emprunt pour la scène. En fait, ça vient de tous mes noms. D'accord. Adjé, Cédric, Aymar, Olatunde. J'ai pris un peu de partout. C'est devenu Madano. Waouh, super. Tu es originaire du Bénin et tu as décidé donc bien sûr donc de t'exporter. Ouais. Donc tu fais un peu, on va dire, le tour donc de l'Afrique. Ouais. Et là, tu as fait une petite base donc momentanément ici à Abidjan. Ouais. Justement, qu'est-ce qui t'a attiré à Abidjan? C'est la chaleur des gens, c'est le garba ou la loco, ou bien c'est justement donc bien sûr donc l'ouverture d'esprit des Ivoiriens ou leur. Je dirais en premier, c'est l'ouverture d'esprit. Faites du bruit pour eux-mêmes les gars. C'est cela. Et à part ça, il y a l'énergie. Vous avez tellement une belle énergie, ça fait qu'on n'a même pas envie de rentrer. Ouais. Donc le Bénin vous aime, ne vous inquiétez pas. Si tu dis encore que tu ne rentres pas, ils vont venir. Hein. Il faut rentrer un peu et tu reviens. C'est Madano en tout cas qui est avec nous. Justement, tu te définis comme étant, bien sûr, un lover, un serial lover, un tombeur de ces dames, un artiste à voix pour les dames, ou tout simplement juste quelqu'un qui essaie de tracer sa voie. Parce qu'un jour, j'ai vu sur une de tes vidéos, tu avais un peu allumé les hommes. Voilà. Et je les ai allumés dans quel sens? Non, tu les allumais au fait. Tu nous allumes un peu dans les choses de l'amour et autres, justement. Ouais. Mais tu te vois plus serial lover? Je dirais que je me vois tout simplement comme un artiste qui essaie de tracer son chemin. D'accord. Après, on s'adapte à ce qui nous a fait connaître. Les choses de l'amour, quand j'écrivais, on dit l'amour, ça renforce. C'est un Goumen, en fait? C'est Goumen. Non, c'est pas Goumen. C'était quoi alors? C'était la vie elle-même, tu vois, la vie même. Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'il a vécu Goumen, mais il veut pas. Oh non, mais à partir du moment où c'est ce son qui m'a révélé, je me suis dit, ok, je vais m'adapter. D'accord. Et j'ai compris avec le temps que les gens aiment plus quand je fais ça. Donc, j'ai pas besoin de jouer les rappeurs. Je pense que je reconnais ma voix. Je suis en train de maîtriser maintenant mon art, ma musique, et ça va. Il y a eu énormément de vidéos donc, sur les choses de l'amour. C'était un gros carton. Ouais. Franchement, est-ce que tu t'y attendais quand tu balançais ça, au fait, cette chanson? Pas du tout. Pas du tout. Selon toi, qu'est-ce qui était à la base du gros succès de cette chanson-là? Je pense que c'est parce que j'ai été franc avec moi-même d'abord dans le son et franc avec les gens qui l'ont écouté après. Justement. C'est l'émotion que j'ai dégagée à travers tout ce que j'ai dit. Ouais. La manière de le dire, tout ça.
Et puis c'est Dieu qui gère après. Nous, on chante seulement, c'est Dieu qui décide. Sur ce projet-là, tu as travaillé avec des jeunes artistes aussi, bien sûr, on va dire des jeunes talents. Notamment, il était arrangé où exactement? Dien Beat. Dien Beat, d'accord. Dien Beat, chez nous, c'est l'un des meilleurs arrangeurs au pays. Franchement, on lui fait une grosse dédicace à Dien. Ici. Et applaudissez pour mon gars. D'accord. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a forcément d'autres artistes, d'autres arrangeurs, beatmakers avec lesquels que tu lorgnes un peu ici en Côte d'Ivoire? Il y en a de très très bons. Oui, il y a de très gros talents ici. Hein. Moi, j'ai écouté beaucoup de trucs. Il y a Mr. B. Ouais, Mr. B ici. Il y a le grand frère, bon, l'aîné David Taïro aussi. Totorino, le samouraï. C'est déjà avec qui on a envie de bosser. Il y a Tamsir, il y a Shadow Chris, tous ceux-là, on les écoute depuis, donc on a envie d'explorer aussi autre chose. Donc, dès qu'il y a une ouverture, moi, je rentre dedans. Ouais, forcément. Dès qu'il y a une ouverture, il frappe en même temps. Justement, il y a eu une ouverture avec Fanico de Jésus, qui aujourd'hui est devenu plus ivoirien de griffe que béninois, ou encore, on va dire, plus camerounais aussi que béninois. On ne sait pas où, mais en tout cas, il sera partout. Justement, il y a eu cette ouverture-là, et tu as frappé, ça donnait donc le titre Sweet Vanilla. Justement, Sweet Vanilla, ça parle de quoi? Et puis, qui est allé vers qui pour la collaboration? Sweet Vanilla, la collaboration, c'est moi qui ai beaucoup saoulé Fanico. Je vais vous demander aussi de faire du bruit pour Fanico. D'accord. Tu l'as saoulé en lui faisant boire au calamar, n'est-ce pas? Bon, le Grando, c'est quelqu'un, il a agenda de député, on ne le voit pas, on ne l'attrape pas comme ça. Il a agenda de député. Non, il était derrière lui. Quand il était en France, quand je lui ai écrit en fin 2024, j'ai dit grand, faut faire, on n'a qu'à faire notre feat en fait. Et puis, quand tu dis grand, ça prête à confusion. Tu as dit Fanico? Ouais, Fallait qu'on te fait un big up. Et puis il m'a dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, tu fais 3 sons, tu m'envoies, je vais choisir le meilleur. Donc je lui ai envoyé les sons et il m'a dit, ah petit t'es bon, hein. Je choisis tout, mais en vrai, je pense que ça me parle plus. Donc dès qu'il est rentré à Cotonou, on est allé en studio, on a fait le son, il a revu la direction artistique. Sweet Vanilla, c'est plus, on est juste venu en fait s'amuser, c'est un son chill, c'est un son club. On met en exergue la femme, justement, demain c'est la journée des droits de la femme, donc tout ça, toutes les Sweet Vanilla du monde, on vous fait plein de bisous. C'est cela. Parce que c'est vous qui faites qu'on est là quand même. Faites du bruit pour vous-même les femmes. Et justement, Sweet Vanilla, on en a parlé, mais on va allier l'acte à la parole bien sûr et vous montrer un extrait donc, de Sweet Vanilla, magnifique chanson, justement à consommer sans modération. Regardez, extrait. Sweet Vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Harukutu, Harakata, je connais personne qui se l'est comme ça. Tu sais y faire, tu sais gérer tout ce que les autres n'ont pas commencé. Quand je suis en feu, tu mets de l'eau et les jaloux appellent le commissaire. Énorme, énorme. Moi, ce qui me fascine bien sûr dans ta voix, c'est qu'elle est à cheval entre... Excuse-moi, hein, c'est pas une comparaison, mais c'est juste... comparaison n'est pas raison. Mais elle peut être un peu à cheval entre, si je ne m'abuse, un peu de... Burna, légèrement, tu vois, et avec... on a du Burna Boris et puis on a un peu de... On a du Burna dans le style, ça se voit. Et puis on sent quand même qu'il a des influences américaines quand même. Un côté R&B. Mais plus Naija aussi. Je veux dire, chanter en anglais, tu aurais beaucoup aussi, ou peut-être en Yoruba, tu aurais beaucoup aussi marché, je veux dire, du côté de cette partie de l'Afrique là, justement. Est-ce que ça te tente une collaboration là-bas, où il y en a déjà une? Ça me tente. En fait, je suis Yoruba du Bénin. Tu vois, on est. Voilà, tu as vu comme si il savait. Non, Péri, t'es d'aéré. Ouais. Ok. Tu vois, donc, il y a papa qui m'embête souvent, lui me dit souvent, tu chantes depuis, tu t'es jamais dit, tu vas chanter dans ta langue, quoi. Le truc, c'est que moi, je comprends pas la langue, parce que j'ai pas grandi, tu vois, avec le vieux, pour comprendre. Et depuis tout petit, nous, on nous parle trop français à la maison, tu vois. Donc. Mais je suis le genre de personne qui s'applique vite. Si on m'écrit une chanson, par exemple, c'est facile pour moi de la chanter, tu vois, dans mon style à moi, dans la mélodie. Mais je pense qu'un jour, si Dieu veut, je vais faire mon feat avec Burna. Inch'Allah, forcément. Et c'est tout le bien qu'on te souhaite, en tout cas, justement. Sweet Vanilla est toujours disponible sur YouTube. Disponible. Voilà, bientôt 1 million de vues. Voilà, on espère que d'ici ce week-end, ça va se faire. Et puis, toujours disponible sur les plateformes légales de téléchargement. Qu'est-ce qu'il faudra rajouter, bien sûr, à toutes les Sweet Vanilla qui demain vont célébrer leurs droits, les droits des femmes, et peut-être aussi à ceux qui ont des Sweet Vanilla, forcément. Bon, on leur demande, tous ceux qui sont en couple, on va vous demander d'être tolérants l'un envers l'autre.
Je pense que moi, ce serait un conseil que je vous donne. Hein. Je ne suis pas en couple, mais je pense que pour mon expérience... Attends, tu es sûr que tu n'es pas en couple? Je ne suis pas en couple. Ok, Madame, on veut respecter les gens ici. Hein. Ah, c'est Doi. D'accord. Donc d'être tolérant, justement, parce que la tolérance, ça éloigne beaucoup de choses, mais surtout de communiquer. Et pour toutes les femmes du monde, bah, on leur souhaite beaucoup de succès aussi dans tout ce qu'elles entreprennent. Le féminisme ne veut pas dire forcément prendre position. Ouais. Hein. C'est cela. Soyez vous-même, c'est l'essentiel. Et puis, on vous aime très fort. On vous aime très fort, en tout cas. Et puis surtout, mesdames, 8 mars, là, ce n'est pas fait des mères, non, c'est fait de vos droits. Voilà, c'est important. On va applaudir encore toutes les femmes ici, dans ce studio et partout dans le monde entier, en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, on va voir ici, sur cette scène-là, notre très cher Madano. On chante Sweet Vanilla ensemble. Dès que je lance, vous faites le tac-tac. C'est bon? Vous connaissez tous la traîne du TikTok, non? Vous allez regarder. Go! 1, 2, 3, let's go. Yeah. I know. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, tu n'es pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa, ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Harukoto, Aragata, je connais personne qui se lève comme ça. Tu sais y faire, tu sais gérer tout ce que les autres n'ont pas commencé. Quand je suis en feu, tu mets de l'eau et les jaloux appellent le commissaire. Zéro tatou, j'étais dans la peau. Quel genre de bail tu veux qu'on essaie? Viens, 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 bébé, viens, viens, viens. Vas-y, viens, 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 ma chérie, je t'emmène loin d'ici. Viens, 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 vas-y, viens, viens, viens. Bébé, viens, viens, viens. Je t'emmène loin d'ici, je connais. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa. Tu n'es pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Tell me like this, tell me like that. Assis bleu, nous débrouille, and you know that way. Tu vois comment je sais prendre soin de toi. You are my girl, one in the million. La la, cacao, chocolat, oh. Jolie Mona Lisa, oh. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Oh, oh, oh. Viens, 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 bébé, viens, viens, viens. Vas-y, viens, 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 ma chérie, je t'emmène loin d'ici. Viens, 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 vas-y, viens, viens, viens. Bébé, viens, viens, viens. Je t'emmène loin d'ici. Tu connais Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa. Tu n'es pas un pain, c'est une pizza. Sweet vanilla, cacao, chocolat, jolie Mona Lisa. Ce n'est pas un pain, c'est une pizza. Maximum d'applaudissements encore, s'il vous plaît, pour l'homme qu'on appelle Madano, merci infiniment d'être passé sur le plateau du WAM. Et puis, continue toujours, ne t'arrête surtout pas. Et puis, on fait un gros big up à Titi. Merci. Un dernier message. Ouais, Titi, il est là, il peut venir Titi, rapidement. Viens rapidement. Voilà, Titi aussi qui arrive. Titi, ouais, rapidement. Bonjour, ouais. Oui, le contact pour joindre Madano, c'est bien le 07 08 34 41 43. On va redonner 07 08 34 41 43. Merci infiniment, Titi. Et puis surtout, à toi aussi. bonne Merci carrière, bien sûr. À toi, très cher Madano. On va l'applaudir encore très fort. Merci infiniment. Merci, les gars. Merci. Allez, Boris, je vais vous demander d'applaudir parce que dans quelques instants, on va recevoir Maman Africa, Aïcha Koné dans quelques instants. Béni, t'es prêt? Béni, t'es fort. Attends, c'est tout à l'heure ça se passait. Mais justement, Boris, tu as des amis à Digbaté, à Boloté, qui tu es? Est-ce que tu peux venir? J'ai des 13 à Digbaté qui sont là. Et tu te rappelles, la semaine dernière, on avait reçu l'équipe de Equinox. Ils nous parlaient d'une compétition qui devait avoir lieu. Exactement. La compétition a eu lieu. Hey, allez voir. C'est eux.
ça comment? La mère, ça comment? Non, attends, je m'assois un peu, ils ne sont pas là. Ce sont les lauréats de la compétition. Faut pas le faire. Quitte-toi! Lève-toi là-bas. Non, oui, ce sont les lauréats de la compétition. Hein. Ouais. Voilà. Donc, on va faire le tour pour voir ce que chacun a remporté et puis dans quel concours il était engagé. Courto. Oui. Courto, viens. Oh, ça mieux fait. Alors, chacun va se présenter, les gars. Ok, allez-y. Ok, moi c'est Mangui Wilfried. D'accord. Dans la catégorie bodybuilding, ouais. J'étais deuxième. Voilà, Bravo. Écoute sa voix. Là. Lui là, il peut pas voler viande la nuit. Ben, il n'a pas petit voix. Ouais, bro. Alors, moi, c'est Adjoumani Kouadio Rodrigue. Adjoumani. Alors, ça va. Alors, j'ai été deuxième dans la catégorie men physique. Lou, énorme. Bonjour, moi, c'est Kone Kassim Ibrahim. J'ai été premier dans la catégorie men physique. Oui. Alors, hey. Ah, ça va bander. Venez, suspense, ça va. Elle a fait le jet, hein. Le jet qui est passé sur Live TV, oui, elle était dans la voiture. Ça va bander, là. Chouchou, vas-y, présente-toi. Je suis Rebecca Osé. D'accord. J'ai été deuxième dans la catégorie Women Big Knee. Oui. Là, comment tu es belle. Réveillez ciel. Là, comment tu es belle. Il y a ton sourire. Oh. Allez. Tu vas passer le micro. Non, lui, il n'a pas fait catégorie. Myriam, ouais. J'étais la troisième dans la catégorie Bikini Fitness. Wow. Oui. Énorme. Ouais, Choco. Je suis Hadi Alzan, je suis le premier place de bodybuilding. Hey! Moi, c'est David Aka. David Aka. Catégorie men physique, j'étais premier. Alors, on va redonner le micro. Un petit truc d'abord avant que tu ne poursuives les échanges. David, pardon, viens monter ton bras. De toute façon, tu étais premier là, il y a qui nous qu'à voir ton bras, quoi. Voilà, viens. Il y a David. David, c'est bon. David, c'est Goliath, tu vois, c'est David. Je te demande pardon, c'est bon, faut aller t'asseoir. Merci. Hey! Et là-bas, franchement, Equinox, Live TV, c'est la même famille. Donc, Nataka, vous avez nous soulever pour aller casser ces votes-là. Mais dis-nous, tout s'est bien passé. Effectivement, c'était le samedi 22 février au Palais de la Culture. Et comme on vous l'a annoncé avant d'y aller, c'était très bien. Énorme. Il y a la ville d'Abidjan qui est sortie pour soutenir massivement. Et ça s'est très bien passé avec les athlètes du Ghana, du Bénin, du Togo. Ils étaient sur votre plateau ici. Et les gars du Bénin, ils sont repartis. Oui, ils sont repartis, ils ont gagné des prix. Mais bon, on a réussi à quand même tenir la chandelle et on a vraiment réalisé un bon score avec beaucoup de trophées que les Ivoiriens aussi ont rapportés. Énorme. Franchement. Et ma prière, c'est que Mister Equinox, Mix Equinox, bien sûr, aille encore plus loin. Exactement. Qu'on quitte cette salle-là du palais, par exemple, pourquoi pas aller pourquoi pas au parc des expositions. Bien sûr. Voilà, Inch'Allah. Mais comme Equinox et puis Live TV, c'est la même famille. Si moi, par exemple, bien sûr, à la maison, et puis on me frappe toujours, mais moi, je ne vais pas frapper l'homme. Mais avec une belle forme maintenant, là, quand il passe, les hommes vont me fuir. Je fais quel numéro pour aller peut-être m'entraîner à Equinox? Alors, pour aller à Equinox et se préparer, on a le 07 09 50 54 04. Doucement, il faut le donner encore. 07 09 50 54 04. Il faut le donner encore. 07 09 50 54 et 04. Celui qui dit qu'il n'a pas entendu, c'est un sorcier. Ouais. Merci infiniment en tout cas, les gars. Merci à vous d'applaudir encore très fort. Merci. Allez, la famille, aujourd'hui c'est vendredi. Et tous les vendredis, bien sûr, on a une minute BetClick. On passe à l'instant consacré donc à notre partenaire BetClick aussi pour ce week-end-là. Bien sûr, le célèbre site de Paris en ligne nous envoie en Première Ligue anglaise pour le match qui opposera Manchester United aux Gunners d'Arsenal. La cote est de 2,05 pour un but pour les deux équipes. Allez placer vos paris sur betclick.ci et surtout jouer de façon responsable, c'est très important. Allez, on va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques instants derrière. Mama Africa, Aïcha Kone sera avec moi tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous recevons, bien sûr, c'est un moment qui est embarqué d'une pierre blanche. Celle qui est avec nous maintenant, mesdames et messieurs, est notre Mama Africa. Je vous prie, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour celle qu'on appelle Aïcha Kone. Merci, merci maman, merci. Merci beaucoup, merci. Aïcha Kone est avec nous. Non, maman. Hey. Merci, maman. Merci. On va s'asseoir, s'il vous plaît, les amis. Merci. Énorme, 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 énorme.
je dirais que depuis qu'on a commencé WAM, c'est la toute première fois. C'est vrai qu'elle est avec nous ici tous les jours sur ce plateau-là, à travers sa magnifique photo qui est là. On a tenu comme ça à l'honorer. Mais c'est vraiment incroyable aujourd'hui. On la reçoit à Kwaba, maman. Anitia encore. Merci pour tout. Voilà. Merci. Maman, tu es restée belle malgré l'usure du temps. Ton talent est toujours immense aussi. Il est toujours là. Merci. Et franchement, ton cœur est tellement blanc que même quand tu portes du blanc encore, vraiment, le blanc scintille doublement encore. Voilà. Alors, on va regarder un premier extrait. On va partir dans avant. Et on va essayer de voir si tu te rappelles un peu de ça. Regardez, premier extrait. L'essentiel, c'est qu'on dise merci à Dieu de nous avoir donné des gens comme Aïcha Koné sur notre route. Que Dieu qui restaure les hommes. Ensuite, la prestance de Aïcha Koné. Aïcha Koné qui tient le micro, qui chante. On va baisser la tête. C'était de la folie. Et tous les stades étaient remplis à Saint-Fra, à Gagnois, partout, on passait les salles de cinéma, tout était plein. Aïcha m'a rendu un peu riche, ça je l'ai dit après ça. J'ai ramassé un peu d'argent et les soirs après, quand on finissait, quand on comptait, mais c'était les sacs d'argent. Et non. Alors, on retient dans la voix, dans ce récit-là, que bien sûr, c'était les grosses salles remplies, beaucoup d'argent, mais malgré ça, bien sûr, Mama Africa est restée celle-là même qu'on a connue dès le départ, humble. Avec on va dire plus de 50 ans, moi je dirais, de carrière, parce qu'on a mis 50 ans juste pour faire beau, mais c'est plus de 50 ans de carrière. Je demande d'applaudir ça très fort. Comment est-ce qu'on arrive, avec tout ce qu'on a connu, toutes ces grandes scènes, tous ces grands présidents, tous ces grands noms qu'on a connus, comment est-ce qu'on arrive à rester la simple Aïcha Koné de la Côte d'Ivoire? Merci, bonjour à tout le monde. Bon Ramadan à tout le monde. Merci à Live Télé de me recevoir. Ben, la vie, vanité, tout est vanité. Il y a eu des grandes stars, des grands noms, plus que Aïcha, qui sont passés. Donc, tout est éphémère. Merci au Seigneur, mais rester humble, je pense que c'est la meilleure éducation, le meilleur système qu'on se doit d'adopter. Voilà. Ici. C'est bien dit en tout cas, et je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Justement, dans la carrière de Mama Africa, Aïcha Koné, il y a eu des hommes, notamment ce grand monsieur-là, tout juste à côté, ici bien sûr, en haut là, monsieur Georges Taïb Benson, GTB, qui nous récemment nous a offert plusieurs trophées, bien sûr, donc pour le travail qu'on essaie de faire. J'aimerais qu'on applaudisse très fort pour ce géant de la télévision africaine qui nous suit forcément, j'en suis sûr. On va regarder donc dans quelques instants un extrait de Mama Africa sur le plateau mythique de ce grand monsieur-là. Mais justement, s'il y avait quelque chose à dire qu'on n'a jamais pu dire à GTB, Georges Taïb Benson, on dit toujours, mais il y a forcément quelque chose dans le cœur que les Ivoiriens n'ont jamais entendu, le monde entier n'a jamais entendu. Ce serait quoi? Je voulais dire merci à M. Georges Benson, qui pour moi était une providence cette année-là. Il y a plus de 50 ans, c'était au dopé du grand frère Amédée Pierre, qui a dit M. Benson, venez écouter cette fille. Benson m'a dit, viens me voir à mon bureau. M. Bonkana Maïga y était. Et puis tout est parti de là. Donc ma providence, c'est Dieu, c'est M. Georges Benson qui m'a présenté au public. Encore une fois, merci à M. Benson. Merci vraiment, Papa Benson. Merci du fond du cœur. Justement, on a encore une autre image. Aujourd'hui, on n'a pas voulu partir dans le trop-plein de compiles, de clips, mais on a voulu vous montrer des images inédites, bien sûr, des images d'archives, pour voir que le talent, bien sûr, soit on l'a, soit on ne l'a pas, et on le traîne, bien sûr, avec soi pendant des années. C'est plusieurs années, surtout, donc, bien sûr, donc, de privation, mais surtout d'hygiène de vie. On y reviendra dans quelques instants. Voici Mama Africa sur le plateau de Superstar. Ça date, mais regardez, toujours de qualité. Alors,
Ce sont des images en tout cas qui parlent d'elles-mêmes. Sur ce même plateau-là de Superstar, il y avait un certain aussi, paix à son âme, Louga François. Il y a eu de grands noms aussi, justement. Quand on regarde tout ce parcours-là, et bientôt on va le célébrer au Palais de la Culture, la mythique salle du Palais de la Culture, qui sera forcément bondée, on se dit, waouh, j'ai tout fait, c'est bon, après les 50 ans de carrière, je m'arrête, ou je pense à faire autre chose, mais toujours pour la musique. Ben, être comme une conseillère. Ouais. Et puis, me battre pour d'autres idéaux. L'amour de son pays, l'amour de son peuple, de ses peuples, parce que quelqu'un n'est pas célèbre comme ça. Il faut tout un monde derrière. Bon, je pense que quand je prendrai ma retraite, c'est plutôt à cette population que je penserai toujours. C'est cela. Une Afrique dans la paix, dans l'amour. Voilà, une Afrique qui rêve d'amour. D'amour, c'est cela. L'amour de son prochain, voilà. Moi j'ai entendu le mot retraite, mais je dirais tout simplement, si Mama Africa me le permet, un artiste, on n'acceptera jamais qu'un artiste aille en retraite. Et si bien sûr vous partagez mon avis, merci d'applaudir très fort encore. Mama Africa qui est avec nous. Et encore d'autres images, bien sûr, que nous avons ici. On ne peut pas parler du grand GTB sans bien sûr revenir en arrière et voir encore. Et on vous balance ces images-là surtout pour voir un peu le chemin parcouru, mais surtout aussi la qualité vocale. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on se laisse un peu emporter, bien sûr, donc, par les musiques assistées par ordinateur, mais la Côte d'Ivoire, l'Afrique a encore de grands chanteurs, et non des moindres, des chanteurs à voix, notamment Mama Africa et Chakone. Regardez ce extrait-là sur le plateau de GTB. Énorme! Énorme! Waouh! Waouh! Que d'émotions, franchement. Que d'émotions. Grande émotion. Ouais. Mori Kanté, on a été reçu à Los Angeles par une firme qu'on appelait Ebony Records. Bon, avec Mori Kanté, on a fait les États-Unis. On a fait une partie de l'Afrique, on a fait l'Europe. Mori Kanté, dernièrement, quand j'étais en Guinée, il y était. On s'est séparés 2 mois avant sa mort. Avant sa mort, si, parce que j'habitais à 300 mètres de sa maison. Et tous les matins, il venait prendre son déjeuner avec moi parce qu'il adorait la tiéké qu'il a connue en Côte d'Ivoire. Et tous les matins, je lui faisais ça. C'est une grande émotion. Et quand j'ai été en Guinée, la première chanson que j'ai eu enregistrée, c'était dans son studio, à Sekou, Lansanaya. Lansanaya, c'est ça. Le quartier s'appelait Lansanaya. Il était très content de m'accueillir avec Koudou Atanas, où nous avons réalisé l'album Ambiance à Conakry. Donc, c'est vraiment avec une grande émotion que je reçois cette vidéo-là. Cette vidéo-là, c'est cela. En tout cas, un artiste ne meurt jamais. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, donc le grand Mori Kanté est le père de la chanteuse Manaba Kanté, la femme de Souley Bangoura, celui que vous appelez Soul Banks, justement. Et c'est à celui-là qu'on doit le grand et mythique tube baptisé Yeke Yeke. On va encore applaudir très fort, s'il vous plaît. Ce géant de la musique africaine et mondiale. Entrons maintenant de plein pied dans ce qui constitue l'essentiel de l'actualité de Mama Africa. C'est justement donc la sortie d'un single. Un single que tout le monde a dansé, même étant petit jusqu'à ce jour-là, mais qui a été revisité avec ses enfants, notamment Ariel Chené et puis Salvador Chouchou qu'on a reçu ici, qui la dernière fois nous a expliqué un peu l'histoire de cette chanson-là. Et je pense justement que nous avons donc un extrait du tournage du clip de cette chanson-là magnifique, et Yuguba, Paya Yuguba, qui a été revisité. Regardez, extrait du clip, du tournage.
chers amis, à faire sortir les boubous. Parce que cette chanson-là, lorsque le clip va sortir, ça fait déjà un gros carton. C'est déjà une très grosse trend sur TikTok. Et franchement, ça, c'est la version officielle. Voilà, originale. Mais on a écouté tout à l'heure, bien sûr, donc à travers la vidéo qu'on a vue, la version revisitée. Et franchement, quand la chanson est bien faite, même quand vous voulez faire plusieurs remixes, c'est toujours bon. Ça s'applaudit encore très fort, s'il vous plaît. Énorme. 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 On va dire que c'était une collaboration improbable. Pas forcément parce que ce sont des jeunes avec, bien sûr, donc Mama Africa, mais plutôt parce que les deux genres musicaux, qui auraient cru qu'on aurait pu mélanger le coupé-décalé, bien sûr, donc à la musique mandingue, la musique de recherche. Je dirais félicitations à Ariel Chenet et Salvador parce que moi, ils m'ont rajeuni. Ouais. Ils m'ont donné leur âge. Donc, merci aux jeunes. Énorme, 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 énorme. Ouais. Bravo à eux, mais surtout à Ariel Chenet aussi qui fait un gros bisou à maman. Il est en ce moment à Paris, voilà, avec son épouse. Sa folle d'épouse, mais il s'aime bien comme ça. Et puis justement aussi notre très cher Salvador qui envoie beaucoup de force aussi à maman. Et parlons bien sûr donc de la sortie de Yougouba. La sortie du clip est très imminente là. Elle est prévue pour... Demain, je crois, non? Demain, c'est cela. C'est ce que Tchaga m'a dit. C'est ça. Landry aussi a confirmé. Ouais. Mais je dis merci à cette tendance-là. Ça m'oblige à danser, à bouger. Ça m'a rajeuni. Et rendez-vous le 5. Rendez-vous le 5, justement, rendez-vous le 5, on va allier l'acte à la parole. Avril. Ouais. 5 avril, ce n'est pas un poisson d'avril, justement. Il y a même un spot qui a été fait. Mais je souhaiterais... On regarde le spot, maman, et on revient. OK, OK. Énorme! Énorme! Maman, je suis déjà là-bas. Je suis déjà là-bas. Moi-même, j'ai attrapé le micro. Elle fait qu'elle anime, non? Maman n'a pas besoin de me dire qu'elle anime. Vraiment, vraiment. Il y aura ton frère Momo, certes, mais je t'attends. Je suis déjà là-bas. On t'attend. Je suis déjà là-bas. On vous attend. Et justement, ce que tu ne sais pas, je vais faire un gros bisou à ma sista, donc Erika, qui t'adore de Khartoum Voyage. Et justement, moi, je vais offrir, donc, on a l'association des mamans ici de Gonzague. Elles sont là. Je ne sais pas combien elles sont, mais on a déjà 10 tickets, voilà, pour elles. 10 tickets. Voilà. C'est ça. Donc, on va leur offrir ça sous peu. N'oubliez pas, c'est le 5 avril à partir de 15 h. Entrée, 10 000 francs CFA. 10 000 francs, ça te fait rentrer dans le palais de la culture. 20 000 francs, tu es assis. Et puis 50 000 francs, quand maman chante, tu as su scène derrière elle. Je tiens à inviter ma soeur, honorable Mariam Traoré. Oui. Je l'attends avec son monde. Le 5 avril 2025. C'est cela. Merci. Merci maman, merci infiniment d'être passé. Info live 07 99 64 16 07 99 64 16 01 02 54 54 10 01 02 54 54 10. Merci infiniment d'être passé, maman. On va danser un peu. Allez, allez les gars. Wouh! On fait le bruit pour maman Africa. Karim Ouattara. Muso bela baya tikelenye. Dia benga bayala. Chemina sekere benga bayala. Tena muso benga bayala. Ibou de Condé. Morata la légende. Parfum suma benga bayala. Lati korom benga bayala.
Dembélé.